Alors, on parle souvent des fantasmes dans les couples mixtes. Yeah. Par rapport à l'homme noir, il est fort, il est grand, et bien d'autres choses encore. Oh, yeah. Donc, quel est ton point de vue par rapport à ce sujet-là? Quelle est ton expérience par rapport à tes relations précédentes? Alors, mon point de vue, déjà, je dirais que ça, c'est un sujet, ça, c'est un classique, on va dire. Ça revient beaucoup dans les couples mixtes. Parce que je ne dirais pas que c'est la première motivation, hein, je ne veux pas généraliser comme ça, mais en tout cas, moi du coup, mes premières relations, je me suis rendu compte que beaucoup de mes premières relations, c'était beaucoup plus à cause de ça. Ou grâce à ça? Ou grâce à ça, à l'époque, je me disais que c'était un atout, mais parce que je me disais que oui, elle sait qu'en plus, quand tu es noir africain, c'est autre chose, hein, quand tu es noir européen ou quand tu es noir américain. D'accord. Le fait que j'étais congolais, et je pense que malheureusement, le Congo s'est classé dans une catégorie, je ne sais pas comment, et que tout le monde était au courant de ça. Je pense que directement, quand tu disais que tu étais congolais, tu avais ce côté de... T'es... Yeah. You know what I'm saying? Yeah. Et pour moi, c'était une force. Directement, j'étais I'm from Congo. Avec mon anglais pourri, j'arrivais à voir des gens avec ça. Mais avec le temps, tu vois, quand j'ai commencé à beaucoup plus prendre conscience de certaines problématiques, notamment cette problématique-là du fétichisme et tout, je me disais, au fait, ah ouais, ils étaient... je ne vais pas dire qu'ils m'ont utilisé, parce que moi aussi, j'en prenais plaisir. Mais je me disais que, en fait, c'était que pour ça. Et aussi, il y avait plein de réflexions. Je me t'ai rappelé de beaucoup de choses. En fait, c'était comme un playback de toutes mes relations. Je me disais, ah ouais, d'accord. En fait, c'était à cause de ça. C'était parce que j'étais noir, en fait. D'accord. Et voilà. Et ça revient beaucoup. Ça, c'est un classique. C'était, je dirais pas tous les jours, mais en tout cas, à chaque fois qu'il y avait... certaines situations, ça revenait, quoi. D'accord. Même quand elle parlait de moi à ses potes, elle parlait pas de moi juste comme un partenaire, mais elle parlait de moi comme un Africain, quoi. D'accord. Mais vraiment, ouais, il est fort, tu vois, il est costaud, je sais pas, mais il est noir, quoi. Mais pas dans le sens... Après, c'était pas péjoratif, c'était gentil, c'était bien. Non, après, pour elle, c'était pas péjoratif. Mais quand, avec le recul, aujourd'hui, moi, c'est péjoratif. Tu peux pas qualifier ton partenaire juste parce qu'il est noir. Oui, c'est une vraie gazelle. Du coup, pour les femmes et pour les noirs, ouais, c'est un vrai animal. Il est fort, il a une odeur de jungle, je sais pas, plein de trucs, quoi. Mais sur le coup, quand on est jeune, tu as 18 piges, tu comprends pas pourquoi, quoi. Yeah, that was a good one. Yeah. Est-ce que tu penses que ton engagement paraissait comme une insécurité pour ta partenaire, pour ta ou tes partenaires? Oh yeah, c'était une insécurité parce que moi, quand je fais quelque chose, je le dis haut et fort. Je ne le cache pas, je cache pas ce que je ressens pour une personne ou des personnes, ou quand c'était une cause que je défendais, je ne me cachais pas. Le fait que je sois aussi photographe, réalisateur, j'investissais beaucoup de mon temps, mon énergie, mon argent sur des projets qui luttaient contre l'empowerment des femmes noires. Le pouvoir. Comment tu dis ça, l'empowerment? Le pouvoir. Contre le pouvoir, en tout cas, qui mettait en avant des personnes noires. Et c'est vrai que quand tu vis avec une personne qui est blanche et que à chaque fois tu invites des femmes noires chez toi pour faire des interviews sur certains sujets et que elle entend certains trucs, elle se dit qu'est-ce que je fais avec elle? Et aussi, tu vois, quand je faisais certains projets et que je rencontrais ces modèles-là à l'extérieur et que le projet, du coup, les projets que j'avais faits, ils avaient très bien pris. Et à chaque fois que les gens me voyaient, ils reconnaissaient que c'était moi qui avais fait tel projet. Donc, il y avait vraiment « Ah ouais, c'est lui, Christin, merci d'avoir fait ceci. » Et j'étais avec une blanche. Et pour elle, c'était comme... ça devait être difficile. Ça devait être très difficile pour elle, tu vois, de se dire que, en fait, moi, je fais quoi là, quoi. En fait, ouais, qu'est-ce qu'il fait avec moi, en fait? Qu'est-ce qu'il fait avec moi si tous les jours... tu manges noir, tu parles noir, tu dors noir, tu respires noir, tu transpires noir et en fait, ouais. Moi, je suis quoi ou qui pour elle, tu vois.
Et, donc c'est une vraie insécurité. C'est une très 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 grande insécurité et c'est pire que tout ce que tu veux. Donc ouais, ça peut être une très grande insécurité. Mais encore, que quand tu es engagé. Parce que quand tu n'es pas engagé, c'est pas du tout ton combat de défendre la beauté noire, c'est pas du tout ton combat de défendre les violences policières. Pour ta femme, c'est limite, ça n'existe pas, tu vois. Mais en tout cas, on revient encore au début, quand tu es engagé, en tout cas, c'est ta personne ou ton partenaire a beaucoup d'insécurité sur elle-même, du coup. Et même sur votre relation, elle va se dire, en fait, enlevant le fait que tu m'aimes de ma personne, mais toutes les autres, toutes tes valeurs de la vie, j'en fais pas partie, tu vois. Et quand ce doute-là s'installe, bah, ça dure pas. Et moi, de mon expérience, ça n'a pas duré ma relation, même si aujourd'hui on est devenus amis. J'en connais aussi d'autres personnes, des relations se sont brisées comme ça parce que bah, c'est plus it's not working anymore. Et ben justement, quel conseil tu pourrais donner en fait à des personnes qui sont en couple mixte et qui d'une part sont engagées mais qui sont avec un partenaire d'une autre couleur que lui. Comment faire en fait pour essayer de sauver son couple, enfin je sais pas. Ouais, quel conseil tu pourrais donner? Alors c'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'aujourd'hui, heureusement, il n'y a pas une identité noire. Tout à fait. Heureusement, ça c'est ce qui est bien. Il n'y a pas... c'est quoi la meilleure manière d'être noir ou d'être engagé? Comment tu dois vivre pour dire que tu es vraiment engagé? Parce que même quand tu vois toutes les personnes qui ont mené la révolution aujourd'hui, c'était des enfants mixtes. Quand tu vois beaucoup des personnalités, c'était des métis. Donc c'était des hommes noirs engagés qui ont marqué l'histoire noire qui était avec des blancs. Ce que je peux te donner comme conseil, c'est de trouver une personne qui comprend la difficulté, qui déjà mène un combat d'elle-même, pas forcément un combat de noir, pour la cause noire, mais qui déjà défend une discrimination, peu importe que ce soit sur le féminisme, sur les animaux, sur une cause en fait. Parce qu'aujourd'hui, le militantisme, c'est difficile d'expliquer à une personne pourquoi tu vas te lever à 7 heures du matin et perdre toute ta journée à l'extérieur pour militer. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Et malheureusement, aujourd'hui, on a des gens qui sont militants ou qui veulent devenir militants, mais qui sont avec des gens qui ne comprennent pas déjà c'est quoi être militant ou pourquoi défendre une cause. Ouais, mais t'es seul, ça changera jamais de façon. Quand t'es avec une personne déjà qui réfléchit comme ça, c'est très très difficile d'être en couple tout court. Je pense que pour être en couple avec une personne qui te comprend, que ce soit un blanc, un asiatique, tout le monde, ça doit être une personne qui déjà elle-même a un combat, qui le mène aussi, et quand tu vas lui parler de tes difficultés, je pense que la personne comprendra un peu plus. Elle sera plus ouverte. Elle sera plus ouverte. Et même si elle est ignorante sur le racisme ou sur l'histoire noire, discrimination, violence policière, si la personne déjà d'elle-même est en tout cas contre certaines choses et la personne le fait savoir de toute sa personnalité dans sa vie, je pense que cette personne-là, c'est possible de vivre avec cette personne. Et aussi, surtout la chose la plus importante, c'est de ne pas trop attendre de la personne. Ça, c'est un truc que deux fois moi je faisais, mais après je m'étais calmé un peu. Avant même qu'on se sépare avec mon ex, c'est que je me disais, au final, le fait, tu es blanche, tu resteras blanche. Je ne veux pas te changer, je ne veux pas attendre que tu commences à faire des posts, que tu commences à répondre à des commentaires rageux sur Internet, que tu ressentes la même colère que moi, c'est pas possible. C'est comme moi, je ne veux pas ressentir la même colère qu'une femme ressent face à des injustices homme-femme dans la société, tu vois. Mais au moins que j'ai ce cœur-là de me dire que ça me fait mal, ça fait mal à mon partenaire, je vais m'investir aussi pour comprendre comment je peux prendre action. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de couples que moi je connais qui prennent action sur les combats de leurs partenaires. Ils vont se dire, ouais. Et ils vont encore reprendre certaines
certains termes péjoratifs, ils vont continuer toujours à les... Moi, ça m'étonne aujourd'hui de me dire que j'ai un collègue ou une collègue qui sort avec un blanc et j'entends des réflexions très péjoratives de ce couple-là quand elle est avec des personnes noires. Je me dis, mais comment c'est arrivé? Il est censé savoir qu'il ne peut pas dire ce terme-là entre. En fait, en fait, ce que je suis en train de comprendre, c'est que, est-ce que quand tu es en couple avec une personne blanche, du coup, est-ce que quand elle va un petit peu trop loin ou quand elle dit des choses il faut la recadrer direct. D'accord. Il faut la recadrer direct parce que, de toute façon, tu ne peux pas changer une personne qui a 30 et quelques piges, qui a eu un certain style de vie, qui a eu un certain langage, et direct, tu es avec elle pendant 6 mois et de penser qu'elle va changer. Tu dois avoir une tolérance, tu dois te dire que voilà, ça passe, mais avec le temps, je sais que tu pourras plus parler comme ça. Mais surtout, il y a certaines choses où tu peux pas tolérer que ton partenaire, certains propos en tout cas, tu peux pas tolérer que ton partenaire tienne. Donc c'est aussi un travail à faire, et c'est aussi un travail à des personnes blanches qui s'intéressent à être avec des personnes noires, de se dire que j'ai aussi un travail à faire. Que ce soit l'inverse, même quand c'est un asiatique avec un blanc, de se dire que j'ai un travail à faire de comprendre sa culture, de comprendre les difficultés de sa culture, de comprendre comment je peux être avec elle en respectant ou en soutenant ses combats, ses célébrations et certains trucs. Tu ne vas pas t'afficher, par exemple, on voit encore aujourd'hui des dérives, des gens qui s'affichent en plein blackface dans des festivals parce qu'ils pensent que c'est une tenue pour rigoler. Oui, mais des conneries comme ça arrivent parce que c'est des amis blancs, c'est des personnes blanches qui sont avec des noirs, qui parlent peut-être des discriminations, des histoires qui nous font mal, mais qui n'en parlent pas assez. Parce que pour moi, de voir une personne faire une gaffe pareille, et c'est une personne qui a plein d'amis noirs ou des collègues noirs, pour moi, c'est inacceptable. Du coup, moi, la question que je me pose, la question que je me pose, c'est quand même difficile parce que tu demandes à ton partenaire de comprendre ta culture, de comprendre ton histoire, mais d'un autre côté, si elle veut beaucoup comprendre ta culture et ton histoire, mais en fait, elle peut se perdre et elle peut en fait essayer de devenir comme toi. C'est-à-dire, de parler comme toi, de parler comme toi, par exemple, de chipper en fait. Un truc tout bête, de chipper ou de faire un accent qu'elle a entendu quelque part. Donc en fait, comment... Le juste milieu, il est où en fait? La difficulté, je comprends que c'est très difficile parce qu'aujourd'hui, quand on est en couple, on se dit je veux prouver à mes amis blancs, ou quand je suis avec les collègues de ma femme qui est noire, je veux leur prouver que je sors avec leurs amis depuis un moment, donc je vais essayer de parler avec un accent malien. Ouais, que je me suis un peu intégré. Voilà. En fait, pour eux, c'est comme... pour prouver que je suis intégré, que je m'intéresse à votre culture, je vais être comme vous. Alors que pour nous, en tout cas pour moi, du coup, je ne vais pas dire pour nous, parce qu'encore, il n'y a pas une identité noire, mais pour moi, c'est comme... je prends ça comme un manque de respect, de voir une personne blanche qui, tout d'un coup, quand il est avec ses collègues blancs, va parler normal français, et quand elle va se mettre avec les collègues de sa femme, qui sont congolais ou maliens, va essayer de prendre des termes maliens, ou il va essayer de parler avec un accent ou de chipper pour dire que en fait voilà, je suis en place, vous, je sors avec votre sœur, moi je veux mal le prendre parce que tu peux être comme tu es, tu peux défendre la cause noire en étant blanc sans pourtant devenir noir. De toute façon, c'est impossible. Donc ça sert à rien ouais, je pars à tel endroit, il faut que je m'habille comme ça, il faut que je parle comme ça, il faut que je... Non, moi je pense que c'est un manque de respect. Après ça, c'est moi. Pour certaines personnes, peut-être que pour eux, c'est un signe de respect, hein, parce que j'en ai vu des gens qui ramènent leur homme blanc en Afrique pour aller se marier, et ils vont vouloir que le mec blanc démontre qu'il sait danser du dombolo, qu'il sait traiter les cheveux de sa femme, qu'il sait faire certains trucs, qu'il sait parler, la langue. Tu vois, il y a beaucoup de choses comme ça. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais pour moi, en tout cas, je pense pas que
pour montrer que tu comprends ou que tu as le respect de ma culture, tu es obligé... T'oublier ou te transformer, en fait. De te transformer, c'est ça le mot, en fait. De te transformer, de montrer aux gens que voilà, quoi. Moi, je sors avec une Sénégalaise, ça regarde que toi et elle, quoi. Alors, pour terminer, ce que je souhaiterais dire, et ce que j'aurais souhaité qu'on me dise il y a quelques années, c'est qu'il faut en parler. Je pense que c'est très important aujourd'hui d'ouvrir une conversation autour de ça, en tout cas autour des couples mixtes, sans tabou, parce que surtout en France, déjà en France, de parler tout court de certaines problématiques, c'est compliqué. Et surtout de parler de cette problématique-là, déjà je ne sais pas comment on va appeler cette vidéo, mais voilà, c'est très compliqué d'en parler, mais en France, surtout, il faut qu'on pousse la conversation de ce sujet-là, parce que ça crée encore beaucoup de traumatismes. Il y a tellement de sujets qu'on n'a pas évoqués. Il y a tellement de sujets qui sont très banals, mais qui sont très importants aussi parce que ça brise beaucoup de foyers aujourd'hui. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi. On ne comprend pas comment je dois me comporter. On ne comprend pas qu'est-ce que je peux ou ne pas dire. Donc je pense qu'il faut qu'on crée vraiment des conversations, des débats ouverts pour qu'aujourd'hui, les couples mixtes, qu'en tout cas certaines problématiques soient résolues, quoi. Après, voilà, je ne pense pas qu'on va résoudre toutes les problématiques, mais déjà qu'on en parle. Après, on va voir, ça sera quoi la suite. Donc moi, c'était un plaisir de partager avec vous mon expérience. J'espère que vous avez appris quelque chose de ce que j'ai dit. Et j'espère aussi que j'ai pas blessé certaines personnes. Je pense que j'ai blessé des gens. De toute façon, il y aura toujours des gens qui vont se sentir offensés. Mais c'était que de la vérité. J'ai pas ajouté de commentaires. Pour ceux qui ont entendu tout ce que j'ai dit, c'est venu du cœur. J'ai essayé de donner des exemples qui étaient vrais aussi pour le coup. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, en tout cas, ça serait intéressant de parler de ce sujet avec vous dans les commentaires, par mail, si vous ne voulez pas parler de votre histoire en public. Mais sinon, ça serait intéressant de savoir ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous avez vécu dans les commentaires. Laissez-nous une petite histoire et qu'on essaie de voir peut-être comment vous avez trouvé votre solution. En tout cas, la nôtre, on la trouve en parlant de tout, en face à face. Tout à fait. That was a good one. Yeah.